Nous voici face à Céline. C'est elle notamment qui a pris la décision de briser le silence. Car depuis plus de 10 jours, il n'avait pas prononcé un mot. Ni le WAF, ni le El Café, les deux établissements visés par de nombreuses plaintes pour viol et agressions sexuelles. On a pu discuter avec des manifestantes et on s'est vraiment rendu compte qu'en fait c'était quelque chose qui était nécessaire par rapport à leur volonté d'avoir des explications. Puis nous on a envie d'être transparents aussi et avec ce qui se passe on se rend compte, c'est un peu notre cri du cœur. On veut vraiment être impliqués dans la lutte contre toutes ces agressions et ces violences, qu'on veut devenir vraiment un endroit safe pour tout le monde. Car en effet hier soir, pour la deuxième fois, des centaines de personnes ont foulé le pavé ixellois, place Fernand Coq notamment, pour soutenir les victimes. Et dans les manifestants, June et Laura. Pour elles et leur collectif, la communication passe mal. On est vraiment scandalisés, déçus, parce qu'ils ont fait un premier communiqué dans un premier temps qui en fait blâmait les victimes, qui niait carrément les faits. Et aujourd'hui, maintenant que la pression médiatique ne redescend pas, on constate que maintenant ils veulent bien faire un genre de mea culpa qui n'en est même pas un. Et sans aucune excuse aux victimes en fait, et c'est ça qui nous déboussole un petit peu. Les établissements disent aujourd'hui avoir pris contact avec différents collectifs et proposent des mesures concrètes. Des caméras qui vont filmer en direct et diffuser dans le bar et en même temps enregistrer ce que les serveurs font quand ils sont dos aux clients. On a également commandé des protèges verts qui vont rendre impossible le fait de pouvoir mettre de la drogue ou que sais-je dans des verres qui seront à disposition des clients. La direction affirme également que si, je cite, les faits qui sont reprochés aux barman sont avérés, on se portera partie civile.